Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre je louerai si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre je louerai si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre je louerai si ce n'est pas toi? Nous te louons, Jésus. nous te louons. Lorsqu'on prend la Bible dans Genèse le chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Remarquez que tout ce que Dieu avait créé, après son acte créateur, il s'est arrêté et la Bible nous dit pour conclusion que Dieu dit que cela était bon. Amen. Amen. Quand Dieu a fait le monde minéral, il s'est arrêté, la Bible nous dit Dieu vit que cela était bon. Lorsqu'il a fait le monde végétal, il a vu que cela était bon. Il a fait les animaux, il a vu que cela était bon. Il a fait l'homme, il a vu que cela était bon. La seule chose qui n'était pas bonne dans la création, c'était le célibat. Amen. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors Dieu institue le mariage. La Bible va nous dire qu'il va façonner la femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il a conduit elle, c'est-à-dire la femme, sur le chemin d'Adam. Et quand Adam a vu la femme que Dieu avait faite, la Bible déclare qu'il s'est exclamé en disant cette fois-ci, ça veut dire qu'il cherchait un semblable depuis longtemps. Mais lorsqu'il a vu elle, il a dit cette fois-ci, voici celle qui est chef de ma chair et os de mes os. Ceci était donc l'approbation de l'homme sur ce que Dieu avait fait pour lui, pour son épanouissement et pour qu'il soit heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si le mariage vient de Dieu, si le mariage est une institution divine, il n'y a que selon la volonté de Dieu seulement que ce mariage peut marcher. Je répète, si le mariage vient de Dieu, il n'y a qu'en pratiquant le mariage comme Dieu le veut seulement que le mariage peut en réalité marcher. Tout créateur, tout fabricant de quoi que ce soit, crée ou fabrique, je ne sais pas, le fruit de son émotion avec un but, avec un objectif prédéfini. Celui qui a fait la chaise, avait la chaise, on s'asseye dessus. Pour répondre à un besoin et un but prédéfini. Celui qui a fait le ventilateur, a créé le ventilateur dans une vision, avec un but prédéfini. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, dites-moi, si quelqu'un trouve que dans sa maison il fait trop chaud, et puis il achète un réfrigérateur, il l'envoie chez lui à la maison, il branche, il vérifie que le réfrigérateur produise effectivement de la fraîcheur. Amen. Et la nuit tombée, il ouvre les battants du réfrigérateur, espérant que la fraîcheur de l'intérieur passe à la maison pour qu'il dorme bien. Non seulement il va gaspiller son courant, il risque de pousser son appareil très vite et puis il n'aura pas ce qu'il recherche. Pourquoi? Parce que le réfrigérateur n'a pas été créé dans ce but. Alléluia. Alors, si tu veux savoir comment le mariage fonctionne, tu dois te référer à la parole de Dieu. Si tu veux savoir comment faire pour être heureux dans ton foyer, comment faire pour avoir une vie de couple selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, pour avoir une vie de couple selon les standards divins, bien aimés, il y a une notice qui nous a été donnée, c'est la parole de Dieu. Alléluia. En dehors de cette parole, tu peux avoir une vie de couple, mais tu vas la mener pas comme Dieu la veut. Tu vas la mener de façon bancale. Tu vas la mener avec beaucoup de problèmes. Parce que tu ne suis pas la notice qui accompagne le mariage. Alléluia. Donc, tout ce que nous allons dire durant ces 3 jours d'enseignement sera essentiellement fondé sur la parole de Dieu. Pas sur l'expérience de quelqu'un, pas sur la vie de quelqu'un,
mais sur ce que Dieu dit en rapport avec le mariage. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai dit tout à l'heure que chaque individu, il crée quelque chose, il crée pour un but. Si tu n'as pas connu le but et que tu achètes un appareil, tu risques de mal l'utiliser. Alléluia. Je prends l'exemple, quelqu'un a besoin d'une arme pour veiller pour garder sa maison, même pour surveiller son quartier. Et puis il va au marché, et puis il voit un clé de micro. Il touche, il dit, ah, ça c'est bien solide, c'est bien lourd, c'est ce que je vais prendre comme poudre. Et puis il achète ça, tu le vois le soir au quartier, avec son clé de micro dans la main, pour surveiller sa maison. Il attend de faire quelque chose d'absurde. Alléluia. Il ne sera pas très efficace en face des vendeurs parce que ça n'a pas été fait pour ça. Mais si tu es informé que les pieds de micro ont été faits comme support pour tenir les micros, quand tu achètes, tu sais ce que tu achètes et pourquoi tu achètes. Alléluia. Amen. Alors, Dieu en instituant le mariage avait un but. Il y avait un but qui voulait atteindre. On ne se marie pas parce qu'on a besoin de quelqu'un à la maison pour faire le ménage simplement. Or, certains se marient sur ce principe et sur cette base. Quand tu te maries sur cette base, tu es appelé à échouer dans ton foyer. Malgré la présence du Saint-Esprit avec toi, malgré les dons spirituels que tu as, tu vas échouer parce que tu t'es marié pour la mauvaise raison. Et tu n'auras pas ce que tu recherches dans le mariage. Amen. C'est pas qu'il faut se marier pour les bonnes raisons. Il faut se marier pour les raisons de Dieu. Et ces raisons, la Bible vous les cite. Premier but du mariage. Amen. Amen. Premier but du mariage, ça fait de créer la communion, l'échange. Quelqu'un qui avait mon communion. C'est justement à cause de cette communion que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour briser la solitude et pour faire en sorte que l'homme interagisse dans une communion avec un être semblable à lui, avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Donc le premier but pour lequel on se marie, c'est pour être en communion avec quelqu'un. Pour ouvrir son cœur, partager sa vie avec quelqu'un. Alléluia. Pour avoir un confident dans sa vie. Gloire à Dieu. Ça, c'est le premier but. Donc, quand on se marie, c'est parce qu'on est prêt à ouvrir son cœur à quelqu'un. C'est parce qu'on est prêt à partager, à communier avec quelqu'un. Donc, dans le foyer, là, on n'est plus seul. Alléluia. On n'est plus singleton. On ne fait plus les choses comme on veut. Désormais, quand on sort, on doit aviser. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas compris ça, et que dans son couple, il vit comme s'il était seul, il vit comme qu'il était célibataire, il va jouer. Quand on est marié et qu'on sort jusqu'à une certaine heure, on doit dire où on est et pourquoi on s'est attardé dehors. C'est comme ça que la chose fonctionne. On se marie et Dieu institue le mariage pour la communion. Pour que l'homme ne soit plus seul, pour qu'il ne vive plus comme quelqu'un qui est seul. Alléluia. Or, c'est là que souvent les couples échouent. Et même les couples chrétiens échouent. Alléluia. Dieu dit dans sa parole que même pour prier, ça doit être un commun accord. Même pour aller devant sa face, pour lui parler à lui Dieu, ça doit être un commun accord. Tu ne vas pas t'appuyer sur ta spiritualité pour faire subir à ton époux ou à ton épouse le fait que tu veux te retirer pour prier. Dieu même ne sera pas avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux continuer. Amen. Je peux continuer. Amen. Dernièrement, il y a une soeur en France, un couple que je suis, des enfants spirituels. La femme se lève et dit non, le Saint-Esprit lui a dit de se retirer de son foyer pendant 1 an. Et elle est partie consulter l'un de ses pasteurs qui a donné la confirmation. Hein? Ce qu'une révélation vient donner là, ça confirme ce que la parole écrite a déjà dit. Voilà. Quand une révélation vient, c'est pour confirmer
cultiver ou appuyer ce qui est déjà écrit. Alléluia. Et je vais plus loin pour dire que les Écritures ont plus d'autorité que n'importe quelle révélation. C'est justement pour cela que l'apôtre Paul dit, si un ange du ciel descend pour vous annoncer une autre parole, un autre évangile que ce que moi je vous ai annoncé, cet ange-là, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Or, bien aimé, dans les niveaux de révélation, Dieu, c'est à partir de la parole qu'on sait que ça perd la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, il y a une base, un fondement sur lequel nous jugeons pour savoir si oui ou non c'est de Dieu. Cette base, c'est la parole écrite. Je continue de parler. Jésus rencontre Jean-Baptiste. Et dans les eaux du Jourdain, le Saint-Esprit descend de façon visible sur la forme corporelle d'une colombe. Amen. Et une voix se fait entendre du ciel, donc depuis le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Si la voix dit celui-ci, c'est que c'est pas à Jésus que la voix parlait, mais à ceux qui étaient là, qui étaient témoins de la scène. Donc c'est un témoignage public. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Gloire à Dieu. Et sur la base de cette expérience, Jésus sort du Jourdain. Cette fois, a rendu témoignage publiquement de lui qu'il est le Fils de Dieu. Mon ami, si Dieu t'a dit que tu es son fils, est-ce que la chair peut dire le contraire? Est-ce que les démons peuvent dire le contraire? Est-ce que le diable peut dire le contraire? La Bible déclare que sorti du Jourdain, le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert. Et première question que le diable lui pose dès qu'il le rencontre, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette terre en paix. Si ça avait été des gens ici de notre génération, ils auraient dit, mais toi-même, Satan, tu n'as pas entendu la voix qui a parlé dans ta république là-bas. Il y a quelques jours seulement de cela, tu n'as pas entendu le témoignage de rêve extraordinaire que j'ai reçu. Mais non, Jésus ne répond pas. Il ne dit pas son identité d'un rêveur, mais il dit son identité de ce qui est écrit. C'est pas il dit au diable, il est écrit. L'homme ne dira pas de paix son nom, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Numéro 2, il est écrit. Donc Jésus pour avoir la victoire, c'est appuyé non sur son expérience personnelle, mais sur ce qui est écrit. Alléluia. Donc dis à quelqu'un, revenons à ce qui est écrit. Dis à quelqu'un, revenons à ce qui est écrit. J'ai dit à cette femme, c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est la sirène et le diable qui peut détruire ton foyer. Parce que la Bible dit que même si tu veux te retirer pour parler à lui, Dieu, tu dois avoir d'abord le consentement de ton conjoint. C'est lui qui te donne la permission. Et puis tu vas prier. Et là encore, la Bible dit, après avoir prié, retournez vite ensemble, de peur que la séparation de Christ porte entrée au diable. Que oublie cette révélation de sortir de ton foyer pendant un an. Ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable. Elle n'a pas voulu le couper aujourd'hui, le diable est en train de jouer dans son foyer. Alléluia. Quelle prière tu vas aller faire? Quelle prière tu vas aller faire? Gloire à Dieu. Donc se marie premièrement pour la communion. Dis avec moi la communion. Tu n'es plus seul. La communion. Ton conjoint, ton mari doit être confident, ta confidente. Si tu n'es pas capable d'ouvrir ton cœur à celui celle avec qui tu vis, ne te marie pas. Parce que ça va créer des frustrations dans votre foyer et ça va marcher là-bas. Alléluia. Est-ce que toi, femme, tu vas accepter que la meilleure amie de ton mari soit la voisine d'à côté? Quand elle est assise avec toi, il n'a rien à dire. Et puis ça va être lui, ça va être c'est qui. Bon, c'est chrétien là. Il ne faut pas oublier. Oh, voisin, c'est carré, il n'y a pas de problème. Quand elle savait quoi, c'est la coopération sur ta pour ça ne peut pas marcher. Alléluia. Si ça continue à un moment donné, tu vas commencer à invoquer le feu de Dieu sur la voisine. Ta confidente, vous devez être en communion. Ouais? Dis avec moi communion. Et c'est là que souvent nous péchons. Quand tu vois un tonton, il entend les marcher dans la rue et puis il menace la vieille derrière. Elles sont toujours derrière. Amen. Il faut faire vite à toi. Allons-y. C'est que c'est ta femme. Mais quand tu vois le tonton là, attends de causer avec une petite fille, ils sont dans les vies, son sac tombe même, il ramasse pour lui donner, il marche vers la mer.
sa maîtresse. Alléluia. Parce que nous oublions que notre époux ou notre épouse est la personne la plus importante de notre vie. Ton époux, ton épouse là, est plus important que tes parents. Ton conjoint a plus d'importance et de valeur que ton papa et que ta maman, que tes frères et tes soeurs. Ton mari est plus important que tes enfants. Ça va y avoir un mariage qui est devenu enfant. Et puis les enfants ne vont partir pour mourir ici. Donc ton mari est plus important que tes enfants. Donc maman, on doit les dire ça. On n'est pas une chair avec son papa. On n'est pas une chair avec ses frères. On est une chair avec son conjoint, avec son mari. Donc après Dieu, là, c'est ton conjoint. Ton mari ou ta femme a plus de valeur aux yeux de Dieu, hein, que ton patron, que tes amis avec qui tu passes le temps dehors. Si ta femme t'appelle, tu avais ton meilleur ami d'enfance, tu le laisses, tu vas rejoindre ta femme parce qu'elle est prioritaire. C'est ce que ça veut dire. Si ta femme ne repasse au fou, que l'un de tes parents vienne, tout ce que tu peux faire, c'est négocier avec elle. Mais tu ne vas pas lui imposer dans le domicile conjugal la personne qu'elle ne veut pas. Tu pèches comme elle, tu pèches comme Dieu. Alléluia. Parce qu'elle est prioritaire. Elle est plus importante pour toi que tes parents, que tes amis, que ton papa, que ta maman. Ah oui. Dieu lui-même il était avec Adam, il descendait pour poser avec Adam chaque jour. Mais malgré ça, Adam était sûr. Il n'a pas dit comment je suis là, je suis tout. Il dit non, malgré ma présence, il faut qu'il soit avec lui. Voilà Dieu. Donc, vous qui êtes mariés, hein, vivez votre love dans votre couple. Je répète, vivez votre love dans votre couple. L'amour, là, c'est un mot public. L'amour, c'est un mot chrétien. Alléluia. Donc, les chrétiens, là, ne soyez pas villageois. Les païens, ils ont créé la fête de l'amour. Mais tu vois un bon chrétien qui est converti, bien né de nouveau, il n'y a pas plus de villageois que lui. Quand ils sont dans les rues, dans les marchés, ça va à côté, ça va dire non, attends. Le Saint-Esprit, on va laisser Saint-Esprit. Dieu même est pour l'homme. Alléluia. Dieu même est pour la fête de l'homme. Marcher main dans la main. Hein? Scandaliser les gens. Oui. Et les gens disent, ah, le pasteur il aime sa femme, ah, le frère, là, vraiment, c'est un bon chrétien. Bien que sa femme soit inséparable, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Sortez, c'est ça la communion, allez au glacier. Et vous êtes assis là-bas, vous closez les gens dans ta table, vous descendez. Vous êtes en train de donner l'exemple de l'amour. Faites ces choses dans ton couple, parce que c'est le but de Dieu dans le mariage. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire. Alléluia. Quand vous marchez dans cette communion, même vos prières sont exaucées. Parce que la Bible déclare que la division dans le couple a fait obstacle à la prière. Dieu est pour l'union, Dieu est pour la communion. Quand ça va dans le foyer, même les enfants sont épanouis. Les affaires prospèrent. Mais vous allez constater que tout projet que vous faites sous fond de plat, je mesure, je m'endame, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Donc commencez à vous attendre. Alléluia. Amen. À la maison, vous êtes devant la télévision. Et puis madame se couche sur les pieds de monsieur. Et puis les caresse les cheveux. Comme ça, on avait parlé de Dieu. Mais vous allez voir des païens d'ici qui font ça. Et puis dans les foyers chrétiens, on invoque le Saint-Esprit de Dieu d'amour qui joue là. Tous des militaires commandos. Mon fils, il faut te revoir. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, le premier but, c'est la communion. Le premier but du mariage, c'est la communion. Si
tu n'es pas prêt à ouvrir ton cœur, tes sentiments pleinement à quelqu'un, à donner ton cœur pleinement à quelqu'un qui ne te marque pas. Deuxième objectif du mariage, c'est l'intimité sexuelle. Alléluia. Voilà. Si vous avez communion et que les matchs ne se jouent pas bien, il y a un problème. On est frère en Christ à l'église. Mais là-bas, c'est pour les roues casse-casse. Voilà Dieu. Et c'est ça qui équilibre le voisin. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il a déjà des soeurs, il a maman, il a papa, il va les quitter. Il va s'attacher à sa femme, mais dans quel but il s'attache? Pour devenir une chair. Une chair là, c'est quoi? C'est un mouvement là. C'est ça. Alléluia. Donc c'est le but, c'est l'un des buts du mariage. Alors qu'on se marie là, il faut arrêter la timidité. Voilà, tu étais timide quand tu étais chez ton papa, tu étais timide quand tu étais chez ta maman. Mais là, quand on se marie, là, il faut agrémenter, il faut imaginer cet aspect. Parce que si c'est carré, militaire, ou il y a un déséquilibre qui s'installe. Et quand il y a un déséquilibre, il n'y a plus d'épanouissement. Alléluia. Alléluia. Troisième objectif du mariage, c'est la procréation. Quelqu'un dit avec moi la procréation. La Bible dit Dieu les bénit et les dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est le troisième but du mariage. Le troisième et le dernier but. Parce que une chose est sûre, même un arbre qui ne procrée pas, qui ne donne pas de fruits, il procrée au moins de l'ombre sur laquelle tu peux te reposer. Ça va, c'est le dernier but. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Sarah n'avait pas d'enfant. Mais malgré tout, elle était l'épouse d'Abraham. Et Dieu l'appelait épouse d'Abraham. À cause d'elle, Dieu a frappé un royaume entier. Parce que le roi voulait toucher à l'épouse de ses serviteurs. Alléluia. Donc, premièrement, la communion, deuxièmement, l'intimité sexuelle et troisièmement, la procréation. Alors, ceci était établi, bien aimé. Il faut comprendre que c'est pour ces buts, pour cette raison, pour ces fondements-là que Dieu a institué le mariage. Alors, si tu n'es pas prêt, émotionnellement, spirituellement, physiquement, pour remplir pleinement l'une de ces conditions, autant en parler. Autant ne pas t'engager. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Alors, la deuxième chose sur quoi je veux revenir, c'est que j'ai dit tout à l'heure que la notice, pour que le mariage fonctionne, et pour que ça fonctionne bien, que Dieu nous a donné, c'est la Bible, c'est les Écritures. Alléluia. Amen. Alors, c'est en obéissant aux Écritures qu'on peut réussir son mariage. C'est en obéissant aux prescriptions de Dieu qu'on peut réussir dans le couple. Oh, justement, dans la Bible, bien que Dieu ait fait la femme pour l'homme et que Dieu ait voulu que les deux soient ensemble et que Dieu ne veut pas qu'on sépare ce que lui il a joint, mais il établit une hiérarchie dans le couple. Amen. Il établit un ordre dans le mariage. Gloire à Jésus. Dans la nature, vous voyez, vous pouvez être de bons amis et autres, même dans le mariage. Quand vous dites oui, sachez que automatiquement, selon les Écritures, il y a un ordre qui est établi. Il y a une hiérarchie qui est établie. Les deux conjoints dans un mariage, selon le plan de Dieu, ne sont pas sur le même piédestal. Il y a un qui est chef de l'autre. Amen. Amen. Peu importe ce que la loi, il doit rien dire. Mais selon Dieu, qui institue le mariage, dans le mariage, dans le couple, l'un des conjoints est chef de l'autre. Effectivement, c'est l'homme qui est chef de la femme. Amen. Amen. Je voudrais qu'on lise ça rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. « 1 Corinthiens chapitre 11,
le verset 3. Alors, je lis. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est ça ce qu'il faut. Alléluia. Amen. L'homme est le chef de la femme, de même que Christ est le chef de l'homme. Alors, pour qu'il y ait soumission dans le couple, il faut qu'on sache qui est établi sur l'autre. Alléluia. Et aujourd'hui, dans le monde entier, par rapport aux lois concernant le code de la famille, qui sont en train d'être adoptés, les décrets de loi, les articles de loi qui sont en train d'être adoptés dans le monde entier, on a tendance à annuler le commandement et la parole de Dieu. Annuler le commandement et la parole de Dieu. Et on veut que les choses marchent. Non, l'homme et la femme sont sur le même piédestal. L'homme est le chef de la famille, la femme est le chef du foyer. Mais avant qu'il y ait famille, là, il y a foyer d'abord. Donc on fait de la femme le chef même. Non, ça ne peut pas marcher. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Et la loi ivoirienne dit ça. Alors nous, on est enfants de Dieu, ça ne nous concerne pas. En tout cas, si tu veux que ton mariage marche, si tu veux avoir un foyer selon le plan et la volonté de Dieu, il faut savoir que dans le foyer dans lequel tu entres, ton mari et toi, vous n'êtes pas même jour aux yeux de Dieu. Ton mari, c'est ton chef. Amen. Amen. Je veux qu'on répète ça ensemble. L'homme est le chef. L'homme est le chef. Bon, nous, ça nous arrange donc. Alléluia. Amen. Il faut répéter ça encore une fois. L'homme est le chef. L'homme est le chef. Même s'il est gentil, il est le chef. S'il est dur de caractère, il est le chef. S'il est doux, il est le chef. S'il est difficile, il est le chef. Donc il n'est pas chef en fonction de ce qu'il est. Il est chef de par sa position et de par la position que Dieu lui donne. Donc quand tu vas à la maison là, en regardant ton mari, il faut voir ton chef. On va voir non, le faux type qui a voulu derrière toi au début. Qui est dans sa maison, c'est lui qui se comporte comme lui maintenant. Est-ce qu'il te connaît? Oh, il faut laisser ça. Ça, c'est les parents qui réfléchissent comme ça. Ton mari est ton chef. Amen. Alléluia. Amen. Avant de dire, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, il faut te soumettre d'avoir ton mari. Parce que la femme qui est mariée, elle s'embarrasse d'abord des moyens de faire son mari. Comment faire mon mari? Comment faire pour qu'il soit content de moi? C'est ça que tu veux sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi, tandis, si tu es un mari qui est croyant, tu es en paix. Ah, c'est difficile. Alléluia. C'est pourquoi je veux parler aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui sont dans la salle. Je le dis sans confiance. La Bible dit que tu peux te marier à qui tu veux. Toutefois, ça va être dans le Seigneur. Voilà. Celui que tu veux prendre demain pour le coup, là, ça doit être un chrétien. Un enfant de Dieu né de nouveau. Alléluia. Amen. Là, tu m'emmènes. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu veux, c'est ça. Si tu ne veux pas, c'est ça. Une sœur en Christ n'épouse pas un musulman. N'épouse pas un franc-maçon. N'épouse pas un païen. Même s'il est gentil. Amen. Si tu veux dire amen, tu ne veux pas dire. Amen. C'est ça. Alors il y a certaines qui disent non, de toutes les façons, comme ils m'aiment, je vais tout faire pour qu'ils se convertissent. Ce n'est pas à cause de son salut, il va se convertir. Ce n'est pas à cause de l'œuvre de la foi, il va se convertir, mais c'est à cause de toi. C'est qui t'aime. Donc si ça marche plus à la Dieu, parce qu'il paraît qu'il y a des cas qui ont marché. Mais si ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il te demande de faire alors
Et si ça ne marche pas, qu'elle devait te sacrifier à ses idoles. J'avais que tu t'es créé comme son enfer. Amen. Donc pour toi-même te protéger et pour que tu puisses te soumettre facilement à ton chef, Marie quelqu'un qui t'aime Dieu. Amen. Comme la Bible te le demande, comme Dieu te le demande dans sa parole. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Non. Je veux que toute l'assemblée répète ça avec moi. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Attends, c'est dans ma Bible, seulement c'est écrit ou bien c'est aussi écrit dans vos Bibles. Quand il faut reprendre avec Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Continue. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église. Il est son corps. Et donc, il est le sauveur. Verset 24. Or, le même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent plaire à leur mari en toutes choses. Il faut répéter, maman, en toutes choses. La seule chose que Dieu demande aux femmes dans le couple, dans le mariage, femmes, soyez soumises à vos maris. Comme si c'était le Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme. De la même manière que Christ est le chef de l'Église. C'est pas soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Moi, je ne connais pas un chrétien né de nouveau, membre de l'Église, qui peut élever la foi sur le Seigneur Jésus. La Bible dit, tel un chrétien se comporte vis-à-vis du Seigneur, c'est comme ça qu'une femme doit se comporter vis-à-vis de son époux. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Quelle femme dans cette salle peut insulter Jésus? Pour lever ta main, il y a quoi vous êtes? Hein? Tu peux insulter Jésus. De la même manière que c'est inadmissible. Quand en tant que chrétien, tu injuries le Seigneur. C'est comme ça, c'est inadmissible. Que tu puisses injurier ton mari. Peu importe la raison. Alléluia. Amen. Je dis peu importe la raison. Ah oui, maintenant c'est difficile. Une femme qui n'est pas soumise n'est pas mariable. C'est la première qualité que tu dois avoir en tant que femme, en tant qu'épouse. La soumission dans le couple, c'est justement de ça qu'on parle. Alléluia. Amen. Donc si tu es barableuse, il faut tuer ton esprit de barabe avant d'entrer dans le mariage. Si toi, quand tu parles mal à quelqu'un, il a envie de se suicider, il faut traiter ça avant d'entrer dans le mariage. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas te marier avec cette indiscipline, cette insoumission. De la même manière que tu ne peux pas élever la foi sur Jésus, tu n'as aucun droit d'élever la voix sur ton mari. Je répète, tu n'as aucun droit de le faire. Si tu le fais, tu prêches contre ton mari, tu prêches contre Jésus. Je répète, si tu élèves le ton sur ton mari, tu pêches contre ton mari. Donc tu as violé l'autorité et puis tu pêches contre Jésus qui a établi ton mari comme ton chef. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont aller en enfer à cause de la manière dont ils se comportent dans leur foyer.
leur manière de se comporter dans leur mariage, ça va les disqualifier devant le Seigneur. Quand tu vois à l'église, tu es la bonne soeur, toujours en train de chanter dans le groupe musical, mais à la maison, tu es une tigresse pour ton mari. Quand il commence lui-même, il te demande pardon. Avec toi, tu es enceinte. Il a dit, elle, là-bas, tu es enceinte, 200, 300, c'est plus facile, lèche en main. Alléluia. Tu es une mauvaise épouse. On dit non, le mariage, ce n'est pas l'esclavage. Hein? Moi, c'est vrai, il doit me soumettre, mais je ne suis pas son esclave. Vous pouvez dire avec moi. Tu es justement son esclave. Ah oui, il y a des gens qui vous disent une épouse c'est une servante, c'est une esclave. Oui, il faut dire que le pasteur il a dit. Moi, je ne sais pas si ça va être projeté sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas prêt d'être esclave de ton mari, ce n'est pas la peine. La Bible dit, et on va lire le texte tout à l'heure. Sarah, elle avait une famille intérieure. Elle est grand prix devant Dieu. Au point d'appeler son mari Abraham Seigneur. Seigneur, ça veut dire tu es maître sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es maître sur moi. Marie était, comment on appelle ça, Sarah était dans cette attitude de soumission, voyant Abraham comme son Seigneur. Et la Bible dit, nous devons l'écouter. Vous les femmes d'aujourd'hui, vous devez faire comme Sarah, qui est votre mère. Est-ce que tu es comme Sarah? Tu descends ma âme sans feu. Amen. À l'église, tu es la seule, la chambre scellée. Quand tu commences à prophétie, sur toutes les choses s'écartent. Ainsi parle l'Éternel. Nous voyons la seule, elle est spirituelle. Dieu a fait partie de même. Ainsi tu connais ça. Alléluia. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est la douceur, la patience, la tempérance, la bonté. La loi n'est pas comme ces choses. C'est ce que tu dois avoir comme caractère. Toi, tu dois me dire en enfant. Je vous dis la réalité. L'homme pense qu'il tient le couple, parce qu'il a l'autorité et Dieu lui a donné cette position. Mais en réalité, c'est la femme. Amen. Une femme qui est soumise. Une femme qui est docile, qui est douce. C'est elle qui tient le cœur de son mari. Amen. Je dis, c'est elle qui tient le cœur de son mari. Amen. Je suis marié, ça fait 15 ans. Le 15 mars là, je célèbre les 15 ans de mariage. C'est ça que c'est pas beaucoup. Alléluia. Mais au moins, ce que j'ai dit a pu sur cette expérience. Quand ma femme est gentille, elle est. C'est mort. C'est mort. Quand elle demande quelque chose, elle dit non, pardon, elle demande là, je ne veux pas. Moi-même, là, il est mort. C'est quelque chose dans ton cœur qui te met mal à l'aise. Elle s'en va à autre chose. Ok, merci. Mais tu ne sens plus. Oh, c'est comme si tu es désactivé. Non. Si tu dois prendre crédit, tu apprends crédit à cause de la femme. Clément, vrai ou faux? On connaît affaire là. Sinon, comment on peut comprendre qu'un héros légendaire qui défiait les armées entières, un homme comme Samson, c'est une femme qui l'a désactivé. Elle est dans son sein. Donc tu dis tu meurs. Et puis tu vas pas me montrer ton secret. C'est ça que bon, l'amour que tu dis avoir pour moi. Non, Samson. Et puis elle pleure pour mettre dessus. La Bible déclare qu'à cause de Delilah, l'âme de Samson s'impatienta à la mort. Mais il est femme, il va faire comment? Il a donné les âmes. Donc la soumission là, c'est une arme pour toi en tant que femme. C'est une arme pour toi. Alors vous pouvez voir, sa femme est bien douce, elle est bien serviable. Il est mort dans le film. Et il pense que c'est lui qui tient, alors qu'en réalité, c'est lui qui tient. Ah oui. Et Dieu a fait le cœur de l'homme comme ça. Même dans notre relation avec Dieu, quand tu es un enfant de Dieu aussi,
soumis au Seigneur. Mais quand tu demandes quelque chose, là, Dieu t'accorde. Mais toi, même ton mari, c'est pas toi qui fais sa table. C'est pas toi qui le sert à la maison. Hein? Quand tu lui parles, même là, tu l'énerves encore bien dessus. Ta soumission, c'est là qu'on a. Alléluia. Amen. Alors, dans la Bible encore. Là, avec moi, Colossiens chapitre 3, verset 18. Alors, certaines versions disent soumettez-vous à vos maris, d'autres versions disent obéissez à vos maris. Alors, je vais faire la différence entre l'obéissance et la soumission. Alors, dans l'obéissance, il y a la soumission. Dans l'obéissance, il y a la soumission. Amen. Amen. Mais on peut être soumis sans forcément obéir. On peut être soumis sans forcément obéir. Alors, bien aimé, obéir, une femme doit obéir en toute chose à son mari dans la mesure où ce que son mari lui demande n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Voilà. Parce que c'est vrai que l'homme est ton chef, mais au-dessus de l'homme, il y a Jésus. Alléluia. Il n'y a pas ton papa, c'est Jésus. Alléluia. Alors, tu obéis à ce que ton mari te dit de faire dans la mesure où ça ne te met pas en porte-à-faux avec le Seigneur. Mais maintenant, si ton mari te dit quelque chose qui va à l'encontre des principes de Dieu, tu peux désobéir à ton mari tout en lui étant soumise. Alléluia. Amen. On peut désobéir tout en étant soumis. Ton mari te dit, je ne veux plus que tu ailles à l'église. C'est moi le chef de la maison. C'est ce que je dis là qui doit se faire. Tu ne dois plus aller à l'église. Tu ne dois plus prier dans cette maison. Et puis toi aussi tu dis, regarde-moi bien. Moi la fille de c'est moi, elle sait que je me connais. Il y a prié aujourd'hui, il y a prié demain, il y a prié après demain. Je vais partir à l'église aujourd'hui, je vais à l'église demain, je vais à l'église après demain. Bien, fais ce que tu veux. Et puis tu te lèves, tu fais comme tu as dit. Dans ce sens, tu as été désobéissante et en même temps tu as été insoumise. Amen. Tu as manqué de soumission à ton mari. Maintenant, le même mari vient te dire, je ne veux plus que tu pries dans cette maison, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Et puis tu dis, chérie, pardon. Il dit, non, non, ne me parle plus de ça. C'est vrai, tu as raison. Hein? C'est moi le chef qui te connaît. Et tu demandes pardon, s'il te plaît. Après que je suis là pour permettre de partir. C'est la seule chose que je te demande. Et puis il dit, non, 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 non. Il dit, bon, pardon. Et puis le dimanche, il est à la maison. Il dit, bon, je viens, je vais faire un tour au marché. Quand tu vas à l'église. Amen. Tu rentres à la maison. Tu es sûr que c'est au marché que tu as tué comme ça. Ce n'est pas à l'église, c'est parti. Il va vérifier effectivement que tu es parti à l'église. Tu as désobéi ou pas? Tu as désobéi. Mais est-ce que tu étais soumise? Tu es resté docile, soumise. Ton mari de tout, tu cherches sa mère. Il y a des femmes qui aiment faire ça. Quand tu finis de faire ça, tu ne peux pas te tourner vers le Seigneur pour dire, oh Jésus mon Dieu, mon Père. Toi le Dieu de mes pères, je t'aime Seigneur. Oh Jésus, les hommes peuvent m'abandonner. Tout le monde peut être contre moi, mais toi, je sais que tu m'as abandonné. Là, jamais dit qu'il t'a abandonné à mon temps. Donc, il faut laisser Jésus de son côté là-bas. Alléluia. Pourquoi tu jettes le bras de ton mari? Amen. Il dit non, mais c'est comment? Il faut me laisser, il faut me laisser. Amen. Tu as été désobéissante et en même temps insoumise. Je dirais même insolente. Il y a un Dieu sage qui a dit, pourquoi quand on va consulter les fétiches, il ne demande jamais les canards? Parce que les cannes,
Quand le canard veut la monter, elle est docile et soumise. La vérité, je ne fais pas ça. C'est toujours poulet pour moi. La poule, même quand elle veut là, elle fait semblant de poulet. Alléluia. Maintenant, monsieur vient vers moi. Ah, je lui dis pardon. Je sais qu'il a trouvé des difficiles. Il faut laisser quelque chose. Si ça va, vous mettez ici. Je ne veux pas. Je demande pardon. Il te laisse. Tu as été désobéissante tout en étant soumise. Alléluia. Donc la soumission, c'est sans condition. Mais l'obéissance est conditionnée par la parole. Parce que Dieu veut. Alléluia. Donc si on te demande de faire quelque chose qui n'est pas selon le plan de Dieu, tu peux désobéir. Mais rien ne doit t'amener à être insoumise. J'ai parlé à quelqu'un? Fais comme ça si tu as compris. Alors, je veux mettre des mots sur le mot soumission. Soumission même, c'est quoi? Se soumettre, c'est se ranger sur l'autorité de quelqu'un. Donc, quand la Bible demande aux femmes d'être soumises à leur mari, ça veut dire qu'il faut te ranger sous l'autorité de ton mari. Reconnais ton mari comme ton autorité première sur la terre. Amen. Amen. C'est se plier à la volonté de quelqu'un. C'est faire une démonstration respectueuse. Amen. Vis-à-vis de celui qu'on croit supérieur à soi. Une démonstration respectueuse. Il ne faut pas être soumis dans ton cœur. Il faut le démontrer. La soumission se démontre. Amen. Il faut avoir les signes extérieurs de la soumission intérieure. Amen. 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 Se soumettre, c'est le fait d'être docile. Docile. D'être docile. Tu n'es pas cardiaque, tu n'es pas comme un chat qui est prêt à sortir ses griffes à tout. Tu es docile. Une femme doit être docile. Alléluia. Une femme doit être là. Un niveau où tu dois démontrer ta soumission, c'est quand il n'y a pas là dans le foyer. Donc mon mari ne va pas demander pardon. Tu as mal fait, elle va commencer à causer toi. Alors qu'elle sait que tu es fâché. C'est sa façon de demander pardon. Mais pour que ça sorte pardon, excuse-moi. Le mot pardon, là, ça pèse tout le temps dans la bouche.